Chers frères, chères sœurs, nous allons continuer le thème qu'on développait le vendredi passé. Et il s'agit d'un des points qui empêche l'exaucement de nos prières. Vous vous rappelez, nous avions dit ici que la population de Misra a demandé à un grand homme, une grande figure de l'islam, et il s'agit d'Ibrahim ibn Adham, que Dieu a dit dans le Saint-Coran, demandez-moi, je vous en donne. Et nous, tous les jours, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi cet empêchement? Et Ibrahim ibn Adham, qui était un sage, un saint, avait souligné 10 points qui à l'origine ou qui sont à l'origine de le non-exaucement de nos prières. Parmi ces points, il y avait: vous enterrez vos morts, mais cela ne vous sert point de rappel. Et nous avions cité ici plusieurs personnalités religieuses, malgré leur dignité, malgré ce qu'ils représentaient, ils ont été rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Adam, comme exemple, Nuh, Moussa, Sulayman, Isa alayhi salam, jusqu'au prophète Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rappelé à Dieu à l'âge de 63 ans, alors qu'il est la meilleure créature. Alors, il était à la tête d'une mission très importante, l'islam. Et nous avions cité qu'il y a un poète qui nous dit Kullum min unsa wa in talat salamatuhu yawman ala halati yawman ala alatin hadda mahmoud. Et de toute personne qui est venue au monde, quel que soit ton rang, quels que soient tes grades, quelle que soit ta personnalité, un jour viendra que tu seras mis sur une civière de la mort. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kullu nafsin da'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Serigne Touba Khadim Rasoul avait l'habitude de dire, lorsque vous pensez à ces 3 kullus qui sont dans le Saint-Coran, wallahi, tu ne vas jamais s'éclater de rire. Il s'agit de kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man 'alayha fan. Kullu shay'in halikun illa wajha. Kullu man 'alayha fan. Ou kullu nafsin za'iqatul maut. Ça concerne les créatures telles que les hommes, les animaux, les insectes.
Kullu man alayha fan et aller au-delà de kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça concerne les humains, les animaux, les arbres, les mers, et ainsi de suite. Mais kullu shay'in halikun est d'aller même au-delà de ces deux. Cool. Parce que ça concerne toute chose qui est sur la terre. Toute chose. Et il y a un poète qui nous dit Tazulu anid dunya fa innaka la tadri. Allahu Akbar. Tu sors de cette vie éphémère sans s'en rendre compte. Oui. On a l'habitude de dire, lorsque nous célébrons notre anniversaire, une année de plus. Mais nous devons dire également une année de moins. Tu as vécu 20 ans. Tu as un an de plus. Tu as 21 ans. Tu devais vivre 80 ans. Tu as vécu, tu as eu une année de plus, mais une année de moins sur les 80 ans. Donc à chaque fois que nous célébrons notre anniversaire, disons une année de plus, mais également une année de moins. Et nous marchons aveuglement vers la mort. Qui parmi nous connaît sa date de mort? Qui? Nous ne savons pas quand est-ce qu'elle viendra. Mais ce qui est sûr, elle va nous surprendre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma ta'tikum illa baghatan. Voyez, donc on sort de cette vie éphémère. Qu'est-ce qu'une vie éphémère? C'est cette vie qui finit. Quelle que soit sa durée. Mais elle a existé des millions d'années derrière. Et on ignore le nombre d'années qui est devant nous. Mais d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes au crépuscule même de cette vie. Le crépuscule, c'est quoi? Le Maghrib, la prière de Maghrib. Donc, la prière de Maghrib est appelée la prière du crépuscule. Parce que c'est à la fin de la journée. Donc, nous sommes au crépuscule de cette vie, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sortons de cette vie sans s'en rendre compte. Et le poète poursuit en disant Faman aasha alfan aw alfayni fala budda ila al-qabr fala budda min yawmin yasiru ila al-qabr. Celui qui a vécu 1000 ans ou 2000 ans, quel que soit ton âge, un jour viendra, tu seras mis dans la tombe. Allahu Akbar. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta durée de vie, 1000 ans, 2000 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, nous, sa communauté, lorsque quelqu'un a 70 ans, voire 80 ans, on dit il a longue vie. Parce que le prophète nous apprend que ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans, sa durée de vie. Mais alors, tu as vécu 40 ans. Alors, tu dois savoir que je suis au milieu, ou voire même moins, dans ma vie.
Le prophète nous dit, entre 60 et 70 ans, c'est la durée de vie de ma communauté. L'imam, à travers son sermon, nous rappelle à chaque vendredi, ou bien même 2, 3, 4 vendredis, en tout cas dans le mois, il nous rappelle ces propos qui ont été écrits par un saint. Un saint homme, il s'agit de Seydi Hadji Malick, radiyallahu ta'ala anhu. Et regardez, c'est comme ces propos ont été écrits aujourd'hui, dans cette époque. Alors que c'est bien avant 1922, parce qu'il a été rappelé à Dieu en 1922. Atabounouna malataskunoun. Vous construisez des immeubles que vous ne pouvez pas habiter. Vous voyez une personne à sa possession des immeubles, 5 étages, 3 maisons, une maison au Sénégal, une maison en Côte d'Ivoire, New York, un appartement en France. Oui, c'est bon. Lorsque vous avez construit ces immeubles avec des moyens licites et vous aidez les musulmans ou vous reprochez, ou même vous s'acquittez de l'aumône légale, c'est bon. Mais il est extrêmement dangereux d'avoir ces immeubles avec des moyens non licites, surtout avec les jeux hasard. Je viendrai sur ce thème, les jeux hasard, parce que pendant cette période même, je devais en parler, avec les matchs de football, ce qui se passe, Allahu Akbar. Je viendrai sur ce thème, Inch'Allah, comment l'islam est ferme sur ce. De la manière dont nous blâmons l'alcool, c'est de cette même manière que nous devons blâmer les jeux hasard. Malheureusement, pour certains. Donc, vous construisez des domiciles, des maisons, des gratte-ciels, que vous ne pouvez pas habiter. Tu ne peux passer la nuit que dans une seule maison, dans une seule chambre, sur un seul lit. Donc, nous devons faire très attention. Vous amassez des sommes que vous ne pouvez pas manger. Je suis millionnaire, je suis milliardaire, j'ai plusieurs centaines de milliards, j'ai des maisons, des voitures, un compte bancaire bien rempli. Est-ce que tu as rempli ton compte bloqué? Parce qu'il y a des gens qui font des comptes bloqués, mais le vrai compte bloqué qui sera débloqué le jour de la résurrection, ce sont tes actions. Est-ce que tu remplis ces comptes de bonnes choses? Tu as 10 milliards que tu regardes. Est-ce que tu peux manger cette somme toi seul? Non. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette richesse? Pour que tu aides ta famille, pour que tu fasses de bonnes choses, malheureusement. Voilà la gravité maintenant. En fait, la course des biens, la course des enfants, jusqu'à rentrer dans les tombes.
Allahu Akbar. Ma aghni anni maliya. Allahu Akbar. Est-ce qu'on rentrait dans le temps? Comment tu as eu cette somme? Allah subhanahu pour ceux qui l'ont eu de manière illicite. Wa ma ya'mul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Pour ceux qui volent, pour ceux qui détournent, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ils vont porter tout ce qu'ils vont voler et venir avec le jour de la résurrection. Allah est celui qui avait volé une maison, ou détourné des milliards, ou détourné un immeuble. Il va porter ça sur sa tête et venir avec, avec ça le jour de la résurrection. Et pourtant, on entend des détournements. Des détournements partout. Ah, quand tu vas subir maintenant les questionnements de la tombe, tu ne pourras dire que la vérité, parce que là-bas on ne ment pas. Et très souvent, très souvent, ces personnes, quand on les rappelle, ils vont dire, oh lui là, il ne fait que parler. On fait semblant de ne pas écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait semblant d'être sourd et muet de certaines choses dont on ne se prononce pas. Souvent, tu as le micro, tu dois parler. Hein? On te voit, tu refuses de dire la vérité parce que tu es corrompu. Allahu Akbar. Lui que tu dois rappeler, ou bien si tu as le courage de rappeler aux fidèles, ils vont dire, lui là, il parle seulement. Comme ce que faisait le peuple de Noé. Lorsque Noé disait à Allah subhanahu wa ta'ala, فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستعصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. À chaque fois que je veux leur rappeler, ils bouchent leurs oreilles. جعلوا أصابعهم في آذانهم. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter la vérité. Et c'est l'ajma, il a souligné. C'est ce qui se passe chez nous. On refuse d'écouter, de regarder la vérité. هل وعدكم الله في هذه دار بالخلود. Est-ce que Allah nous a promis de vivre éternellement sur cette terre? Personne n'ose lever sa main. Allah ne nous promet guère de vivre éternellement sur cette terre. Car nous avons enterré beaucoup de personnes. Nous avons enterré nos papas, nos mamans, nos fils, nos proches, des saints. Nous ne serons pas restés indifférents. Jamais. فنسيتم اليوم المشهود. Et on fait semblant d'oublier la mort, la vérité. Il y a un saint qui avait posé une question à l'autre. Qu'est-ce que tu as? Il dit, bon, j'aime pas la vérité. Je témoigne une chose dont je n'ai pas la certitude. J'aime la tentation et je prie sans ablution. Ah, ces réponses sont dangereuses, hein? Je déteste la vérité. Ça veut dire qu'il déteste la mort, car la mort est la vérité. Je témoigne une chose dont je n'ai pas la certitude, parce que nous attestons, nous tous qui sommes là, qu'Allah est unique. Il existe, même si nous ne le voyons pas.
Il dit j'aime la tentation parce qu'il aime les enfants et la fortune. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit la fortune et les enfants sont des tentations pour vous. Mais il dit je prie sans ablution. Oui, parce qu'il fait des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas besoin d'être en ablution pour prier sur cet grand homme de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. فكيف الحال إذا نزل الضيف المشاح وما له قران إلا الأرواح. Le jour qu'un grand hôte nous rendra visite, comment va se passer ce jour? Et quel est cet hôte? C'est bien Azraïl, l'ange de la mort. Quand il va nous rendre visite, tout ce qu'on essaie de donner, il ne va pas l'accepter. Des milliards, des voitures, quoi que ce soit, une seule chose l'intéresse, il s'agit de ton âme. Wallahi. Il veut comme hospitalité ton âme. Ah, Allahu Akbar. Et il viendra. Allah, ibadallah. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ رَقِيقٌ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ الْحَرِيقِ. L'imam nous rappelle, chers frères, chers fidèles, notre peau si mince ne peut pas résister au feu ardent. Wallahi. Notre peau, que ce feu d'ici-bas brûle, que ce feu d'ici-bas, notre peau ne peut pas le résister. Wallahi, ce n'est pas le feu de l'enfer que notre peau va résister. Revenons à la raison. Revenons à la raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis. Et on nous disait, un homme averti en vaut deux. Allah nous a créés, nous a donné la pensée. Nous a donné la passion et la pensée. Les anges ont la pensée mais n'ont pas la passion. Et les animaux ont la passion mais n'ont pas la pensée. Et nous qui sommes au milieu, est-ce que si nous utilisons notre réflexion, notre tête, on ne peut pas être supérieur aux anges? Mais si nous utilisons notre passion, wallahi, on peut être pire que les animaux. Et je m'explique. Je m'explique. Mais comment de nos jours, deux personnes de même sexe peuvent se marier? ثم رددناه أسفل سافلين والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. S'il utilise sa tête, mais s'il utilise sa passion au détriment de sa tête, ثم رددناه أسفل سافلين, il peut aller même pire que les animaux. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.